Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé 7 dans l'actualité de ce mardi 11 décembre pour parler de Kampala entre le gouvernement et les rebelles du M23. Ces derniers sont revenus à la table des négociations après leur boycott de la séance d'hier lundi. La Chambre haute du Parlement vient de voter à la majorité la loi des finances pour l'exercice 2013. La commission paritaire Assemblée nationale Sénat sera convoquée pour harmoniser les divergences. Le gouvernement est à la recherche d'une voie à suivre pour susciter l'éveil national de la RDC. Et pour y arriver, il faut secouer les baobabs et en faire tomber leurs feuilles mortes. Le Premier ministre a manifesté cette volonté lors de sa prestation au Sénat. Vous suivrez les commentaires de la rédaction dans ce journal. Enfin, le dossier de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Les organisations de la société civile décrivent la répartition de postes au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir, je l'ai dit dans les titres, les rebelles du M23 sont revenus à la table des négociations avec les autorités congolaises. Ils disent être prêts à avancer après avoir boycotté les discussions d'hier. Ils attendent du médiateur un calendrier pour passer aux discussions sur fond. Ce mardi, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a répondu aux accusations de rebelles, affirmant que le rebelle porte la responsabilité de meurtre et autres responsabilités des droits de l'homme. En phase avec la révolution de la modernité telle que conçue par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre Matata Ponyo est allé proposer au Sénat la voie à suivre, celle qu'il pense être la meilleure pour susciter l'éveil national de la RDC. Pendant plus d'une heure, il a tenu le Sénat en haleine, étalant son rêve d'un peuple congolais qui se mobilise derrière son président pour réaliser son destin d'un pays plus beau qu'avant. Et pour y arriver, il faut secouer les baobabs et en faire tomber les feuilles mortes. Je vais ce commentaire de la rédaction rendu par Rosil Matambouyamba. C'est possible, pense Matata, qui croit fermement à l'avenir radieux de la République démocratique du Congo. Mais sur le chemin de ce grand défi, il y a des préalables à relever, des obstacles à surmonter et surtout des antivaleurs à déraciner, surgèrent-ils. L'occasion est arrivée, pense le chef du gouvernement, pour faire tomber les feuilles mortes et laisser la place aux nouvelles, celles qui apportent la verdure, les fruits, celles qui apportent la prospérité à l'ensemble de la société congolaise. Autrement dit, le rêve d'un Congo prospère est toujours possible, à condition de viser haut, d'élever le débat, le porter sur le sommet de la montagne et non de le niveler vers le bas. Il est temps de casser les coutumes qui s'érigent en pesanteur et stoppent l'élan propulseur du décollage. Le pays a besoin pour se positionner sur l'échiquier mondial. Matata Ponyo rappelle que tout dépend de la volonté du peuple congolais